Tout d'abord, je voudrais mettre une chose au clair. Si tu es un homme, cette vidéo te paraîtra sans doute simpliste et les explications trop enfantines. Tu m'en excuseras à l'avance. Si tu es une femme, cette vidéo au contraire te semblera sans doute un peu difficile à comprendre et son raisonnement un peu trop poussé. Je simplifierai au maximum pour que tu parviennes à suivre le niveau. Sache que si ce qui suit est compliqué à comprendre, ce n'est pas de ma volonté, c'est que je dois également m'adresser aux hommes. Et si tu ne te sens pas au niveau, n'hésite pas à remettre la vidéo en arrière ou à demander de l'aide, à un homme de préférence. Ça, c'est pour l'introduction. Et pour se demander sérieusement, aux échecs, les femmes sont-elles moins intelligentes que les hommes ? Si on en croit la Fédération française des échecs, ainsi que la Fédération internationale des échecs, la réponse est clairement oui. Et tous ceux qui sont pour la théorie officielle et l'institution officielle des échecs, leur réponse est également clairement oui. Sinon, comment expliquer que les compétitions officielles opposent les femmes contre les femmes et les hommes contre les hommes ? Un espèce de régime pratiquement islamiste. Sinon, comment expliquer qu'il y a un classement mondial des femmes bien séparé du classement mondial des hommes ? Et sinon, comment expliquer que la seule référence mondiale aux échecs est depuis toujours et dans le monde entier le champion du monde homme des échecs ? Si je te demande de me citer le nom du champion du monde actuel des échecs, tu ne me demanderas jamais le champion du monde homme ou le champion du monde femme, mais tu me citeras, si tu le connais, immédiatement le nom du champion du monde homme, qui est Carlsen, Magnus, bravo. En revanche, saurais-tu, toi qui m'écoutes, que tu sois homme ou femme, me dire qui est la championne du monde des échecs, donc la championne femme, championne du monde des échecs. Alors, j'attends. Zhu Wenjun, bonjour à sa famille. Je pourrais être encore plus cruel en te demandant de me citer le nom d'une seule femme joueuse d'échecs internationale. Mais je ne le ferai pas. En effet, après avoir lu des centaines de livres d'échecs, quand même, les références des ouvertures, des combinaisons ou des parties de référence ne proviennent que de joueurs hommes. Pas une ouverture officielle ne porte le nom d'une femme. Ou alors, je ne la connais pas. Comme si les femmes n'avaient rien apporté au monde des échecs. Comme si la femme n'était pas encore entrée dans l'histoire des échecs. Au-delà de cette simple constatation, on devrait se demander, est-ce normal ? Ou pour rester dans le domaine de l'intelligence échiquienne, est-ce logique ? Ou encore, pour le côté social, est-ce juste ? En effet, j'arrive bien à comprendre qu'en haltérophilie, on sépare les performances des hommes de celles des femmes. Les femmes sont physiquement moins puissantes que les hommes, c'est scientifiquement prouvé et sociétalement accepté et admis, même par les associations féministes des plus extrêmes. Il peut donc paraître normal, logique, juste, que la seule référence universelle du monde de l'haltérophilie soit le champion du monde homme. Il soulève objectivement plus de poids, le record est plus universel dans l'absolu que celui des femmes haltérophiles. On notera tout de même que la performance relative est identique puisque la championne du monde réalise un exploit équivalent par rapport à son propre poids, sa masse musculaire, et en soulevant plus de fonte que toutes les autres femmes haltérophiles. Cependant, au niveau de la puissance pure et absolue, c'est le record mondial des hommes qui prime. Alors j'ai pris l'exemple de l'haltérophilie pour donner plus de poids, si j'ose dire, à mon propos. Mais j'aurais pu tout aussi bien prendre l'exemple de n'importe quel autre sport de force, comme, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme sport de force ? La boxe, voilà, le parachutisme, voilà, bon, j'en passe. En ce qui concerne les sports techniques, c'est différent, puisque la force pure a moins d'importance dans la réalisation de l'exploit. Par exemple, le football, le tennis ou le golf féminin gagnent en popularité,
Mais c'est cependant la référence des hommes qui a le plus d'importance, encore une fois, dans l'opinion publique, et dans les retransmissions des médias, et dans on va dire, les sommes allouées par les annonceurs pour les publicités pendant les mi-temps. Alors comment expliquer cette primauté masculine dans le sport en général? C'est pas exactement le sujet de la vidéo, mais on peut s'y attarder quelques lignes. Tout simplement parce que si le champion du monde haltérophile homme affronte la championne du monde haltérophile femme, c'est dur à dire, hein. Champion du monde haltérophile femme, c'est l'homme qui gagnera, tout simplement. Et si l'équipe de football des hommes, champion du monde, affronte l'équipe de football des femmes, ce serait sympa, hein. L'équipe des femmes championnes du monde de foot, normalement ce seront les hommes qui gagneront, mais alors faudrait quand même le tester, mais bon, c'est vrai que il est possible que ce soit quand même les hommes, mais bon, avec des dribbles, hein, il n'y a pas besoin d'être très musclé pour dribbler. Enfin, ce serait intéressant et on ne le fait même pas. Voilà, bon. Alors pourquoi le public est-il attiré par le plus fort et le plus puissant? D'où ça vient cette connerie? Ça vient-il des tréfonds d'une société machiste, ou est-ce l'instinct naturel de l'être humain d'admirer la puissance absolue? Est-ce que ce serait vraiment est-ce que l'instinct naturel de l'être humain, ce serait la connerie la plus pure du monde? Eh bien, je vais vous avouer que je ne saurais répondre. Mais c'est un constat évident que je ne suis évidemment pas seul à faire. La foule n'admire que le premier, pas le deuxième. Lorsqu'un champion homme affronte une championne femme, eh bien, c'est l'homme le premier et la femme la deuxième. Alors si on peut tomber d'accord sur le raisonnement qui vient de précéder, bon, j'espère que je n'ai pas été trop vite pour les femmes qui m'écoutent. Elles peuvent demander de l'aide à un homme, comme je l'ai précisé au début de la vidéo, si elles ont eu des problèmes de compréhension. Peut-on tenir le même discours en ce qui concerne les domaines qui ne font pas appel à la force physique? Comprendrais-tu par exemple que l'on sépare les écrivains par sexe pour leur attribuer un prix? Comme le prix Nobel de littérature homme et le prix Nobel de littérature femme. Ou pour les diplômes, on ferait un bac pour les hommes, option mécanique par exemple, et un bac pour les femmes, option maquillage. Et bien sûr, le bac homme voudrait plus que le bac à femme, bien sûr. Alors ça paraîtrait étrange, hein, tout ça. Hein. Pourtant, eh bien, pour le cinéma, c'est ce qui se passe. Il y a un prix pour le meilleur acteur, et il y a un prix pour la meilleure actrice. Alors que bon, il n'y a pas besoin d'être très fort. On n'a qu'à voir les muscles de Michel Blanc ou de Gérard Jugnot pour comprendre que il n'y a pas besoin la force physique de l'homme n'a aucune primauté dans le domaine du cinéma. Pourtant, il y a un prix pour le meilleur acteur et homme et un prix pour la meilleure actrice femme. Comme si les actrices femmes n'étaient pas assez talentueuses finalement pour pouvoir rivaliser avec les acteurs hommes. Ah là là. Et c'est également ce qui se passe pour les échecs. Alors là, on en parle beaucoup moins par contre, mais voilà. La Fédération française des échecs sépare les hommes des femmes, comme un apartheid sexiste qui refuserait la mixité sociale, est-elle un islamisme rampant? J'ai pas peur des mots. Alors j'essaie de comprendre ce phénomène depuis mon adolescence. Moi, ça m'a choqué depuis le début en fait. J'ai demandé l'explication un jour à un joueur d'échecs. C'était dans un club d'ailleurs, je ne suis pas resté longtemps. Et il m'a répondu, et c'est véridique, parce que les femmes sont moins intelligentes que les mecs. Ah d'accord. Ah, c'est comme pour l'haltérophilie alors. Alors pourtant, une pièce d'échec, ça ne pèse pas bien lourd, je me suis dit. Enfin, je suis sûr qu'une femme soulève un cavalier ou un fou aussi bien qu'un homme. Hein. Alors certes, pas avec la même force, ni avec la même rapidité, mais enfin bon, si c'est pour la reposer 3 cases plus loin, ça devrait aller normalement. Non, vous avez compris le problème. L'énigme. Pourquoi en 2020, et c'est là toute ma question et toute la solennité de cette vidéo, que je vous invite à partager d'ailleurs si le sens vous touche, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Pourquoi en 2020, d'ailleurs je pense que les femmes partagent aussi bien les vidéos que les hommes. Là c'est un point de vue personnel. Pourquoi en 2020, avec toutes les revendications féministes qui ont touché des domaines jusqu'au ridicule parfois, a-t-on toujours un championnat d'hommes séparé du championnat des femmes aux échecs?
Pourquoi y a-t-il un classement Elo pour les hommes et un autre pour les femmes? Est-ce qu'on établit l'intelligence des hommes séparément de celle des femmes? En fait, en me renseignant bien, la surprise fut encore plus grande. La perversité humaine n'ayant manifestement aucune limite. En effet, s'il y a bien un championnat strictement réservé aux femmes, il n'y a pas de championnat réservé strictement aux hommes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, il n'est pas réservé du tout. On l'a appelé le championnat mixte. D'ailleurs, le sélectionneur actuel français pour l'équipe mixte, eh bien, c'est Fabien Libizouski, tout simplement, le grand maître international, et qui en fait peut choisir homme ou femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait il n'y a pas de femmes dans ce championnat? On va le comprendre tout de suite. C'est un constat, il n'y a pratiquement que des hommes qui participent à ce championnat. Pourtant, toutes les femmes peuvent y participer, contrairement au championnat femmes où les hommes sont interdits. Là, c'est une vraie ségrégation d'apartheid d'Afrique du Sud et d'islamisme. Mais le championnat mixte, eh bien, toutes les femmes peuvent y participer, mais toutes les premières places sont prises par les hommes, tout simplement. Les femmes, en fait, estiment qu'elles ont peu de chances de tirer leur épingle du jeu en participant à ce championnat mixte. Du coup, elles sont une énorme majorité à préférer participer au championnat femmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elles-mêmes, ce sont vous-mêmes, vous les femmes. Vous les femmes, vous mon drame. C'est vous qui, vous-même, en fait, vous mettez en état d'infériorité, pas numérique, mais infériorité de l'intelligentsia au niveau des échecs, et vous me décevez énormément. Globalement, dans le monde, les femmes représentent 20% des joueurs d'échecs. Voilà. Donc, parmi les 100% de joueurs d'échecs, il y a donc 80% d'hommes. Et les 20% de femmes laissent tomber carrément. N'essayez même pas de concurrencer les hommes. On se demande bien pourquoi, sans déconner. Pourquoi ne sont-elles pas intégrées au championnat mixte automatiquement? Pourquoi est-ce qu'on a créé cette espèce de saloperie, on va dire, de championnat réservé aux femmes? C'est vraiment débile. Pourquoi l'existence de ce championnat réservé aux femmes comme un championnat qui serait réservé aux handicapés, quoi, tout simplement? Je veux dire, c'est vraiment ça, quoi. Bien, l'explication, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que bon, j'ai eu du mal à qu'on m'explique les choses, donc j'ai dû essayer de comprendre tout seul, ce qui est pas plus mal. L'explication, eh bien, vient du fait qu'on a voulu, en créant un championnat réservé aux femmes, favoriser le jeu d'échecs féminin. C'est à se taper la tête, en fait, contre les murs. C'est-à-dire que comment ont-ils voulu favoriser les femmes en créant une discrimination sexuelle, quoi. C'est-à-dire que pour les favoriser, on va leur créer un petit championnat à elles, mais toutes seules à jouer entre elles, mais c'est débile, quoi. Enfin, et apparemment, ce sont les femmes elles-mêmes qui continuent à souhaiter à préserver ce championnat réservé aux femmes. Leur argument principal, c'est de dire que sans ce championnat féminin, elles n'obtiendraient que de faibles résultats face aux hommes. Donc elles avouent qu'elles sont moins intelligentes aux échecs. Enfin, moins intelligentes, hein, parce que moi j'estime que le jeu d'échecs révèle l'intelligence, donc elles sont moins intelligentes que les hommes. Voilà. Du coup, il faudrait peut-être leur faire un bac spécialement pour elles, alors. Et qu'il est donc plus facile pour une femme de réussir à gagner des coupes et des tournois en jouant contre d'autres femmes que si elles affrontaient des hommes. C'est sûr que pour une femme, c'est plus facile de gagner si évidemment elle joue que contre des femmes. Hein. Parce que s'il y a 100% de femmes dans un championnat, t'as 100% de chance que ce soit une femme qui gagne. Voilà, ça c'est sûr. La logique est implacable. Voilà. Si les femmes ne jouent que contre elles, eh bien il est certain que ce sont toujours des femmes qui vont gagner, mais qui gagneront que leur championnat. Et à ce moment-là, on peut inverser le problème et on peut se demander, mais n'est-ce pas de la triche? N'est-ce pas de l'arnaque? N'est-ce pas de l'imposture? N'est-ce pas du, foutage de gueule? Car si tout ça est vrai, et manifestement ça l'est, hein, alors il faut avoir le courage d'affirmer que les femmes sont moins intelligentes que les hommes aux échecs. Je pense que ce sera le titre de cette vidéo d'ailleurs, et j'assume. Vous pouvez partager à toutes les...
aux Femen, elles ont qu'à venir se mettre nues au milieu de la méthode Ruiz et des parties d'échecs, eh bien, j'assumerai tout simplement. Avec du sang, vous savez, du sang qui coule. elles seraient nues, les Femen seraient nues autour des échiquiers, tu vois. Alors les mecs joueraient aux échecs, tout d'un coup des femmes nues arriveraient comme ça, et elles auraient peint en rouge sur leur corps nu, sur leur sein et sur leur sexe, sur leurs fesses, des pièces d'échecs, tu vois. Des pièces d'échecs, alors un cheval, un fou, une tour, tu vois. Une tour, elle pourrait se les mettre dans les fesses, tu vois. Et puis elle mettrait méthode Ruiz sur leur poitrine, tu vois, bombée et point dans les tétons seraient pointés. Oh, excusez-moi, je m'égare. Ouais, donc bah, moi je vais assumer, hein, les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Mais pas que aux échecs, du coup, parce que aux échecs, ça veut rien dire. Les échecs, c'est une intelligence, donc elles sont moins intelligentes que les hommes. Voilà. Tant que vous sortirez pas de votre championnat féminin à la con, Je ne vois pas comment on pourrait dire le contraire. Le jeu d'échecs n'a rien à voir avec un sport, rien à voir avec le physique. Même si, effectivement, participer à un tournoi toute une journée demande aussi un effort physique et que le soir on rentre bien, bien fatigué, tant mentalement que physiquement, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, ça ne fait pas partie des sports olympiques pour l'instant. Les échecs, c'est un jeu de l'esprit qui demande de la logique, de la mémoire visuelle et de la concentration. Les femmes n'ont donc aucune excuse pour ne pas jouer à armes égales contre les hommes. Alors au lieu de classer les femmes avec les hommes, de peur de montrer au monde que les femmes seraient les plus mal classées par rapport aux hommes, eh bien, ils ont décidé, alors ne me demandez pas qui, les Illuminati sans doute, ils ont décidé de cacher la misère, de mettre la poussière sous le tapis en créant un championnat exclusivement féminin interdit aux hommes, c'est-à-dire illégal, tout simplement illégal, puisque discrimination sexuelle, hein, on imagine mal l'inverse, afin qu'on ne puisse pas comparer finalement le classement des femmes avec celui des hommes, afin qu'on dissimule au monde la terrible vérité, les hommes sont plus intelligents que les femmes aux échecs. Et par association, les hommes sont plus intelligents que les femmes. Ceci expliquerait le silence assourdissant des associations féministes. En effet, si elles avaient pensé le contraire, on les aurait entendues. Elles auraient immédiatement condamné ce championnat sexiste et montré du doigt cette discrimination contre les femmes. Pourtant, elles se trompent. Elles se trompent en pensant que les femmes sont gagnantes à accepter cette ségrégation. Mais de toute façon, les femmes ne sont jamais gagnantes si on suit ces associations féministes extrémistes. Quand un groupe de personnes, un peuple, une religion, un sexe, pourquoi pas, suit sa branche la plus extrémiste, eh bien, elle est toujours perdante. En effet, si les femmes ne participent pas au championnat mixte, c'est-à-dire avec les hommes, mais qu'on appelle en fait championnat masculin, parce que tellement il n'y a que des hommes, eh bien elles resteront cantonnées à devenir championnes du monde des femmes et jamais championnes du monde tout court. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre du titre de championne du monde des femmes aux échecs, quoi. C'est encore championne du monde des femmes au foot, oui, ça a une vraie valeur. Ben, championne du monde des femmes aux échecs, ça veut dire quoi quel est le délire, à part évidemment, comme je disais, souligner que les femmes sont moins intelligentes que les hommes, tout simplement. Alors, le champion du monde homme, il n'est jamais mentionné en tant que champion du monde homme, mais bien comme champion du monde tout court. C'est le champion universel de tous les sexes. Et bien ça, c'est à cause de ces féministes ou de ces Illuminati qui, à la tête de la Fédération internationale des échecs, a tout simplement permis de laisser faire ce genre de pratique. Et la Fédération française des échecs ne bouge pas le petit doigt, comme d'habitude.
Ah bah ça a toujours été comme ça, hein, c'est toujours, voilà, c'est... Comme ça a toujours été comme ça, ben on continue de faire comme ça, on se pose même pas la question. Hein, on apprend la théorie officielle par cœur et on l'applique. Ben, on ne crée pas de nouvelles règles, on ne réfléchit pas sur les anciennes règles. On reste là comme un vieux con. Alors je t'encourage donc, amie joueuse, à évoluer en milieu mixte car tu y as droit. Ton intelligence y a droit. Ta fierté de femme en a le droit. Et à affronter sans peur les hommes. Tu sais, on n'est pas si intelligent que ça, faut pas exagérer, tu sais. Ainsi, un jour, le champion du monde des échecs, qui sait, sera une championne du monde. Et pour te lancer à l'assaut de cette montagne que représentent les hommes, si j'ose m'exprimer ainsi, je te propose une petite méthode d'échec, simple, efficace, modeste, comme une femme, mais qui peut être très vicieuse et très intelligente, bien entendu. Une méthode sans discrimination sexuelle, d'avant-garde, moderne, à jouer aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est la méthode Ruiz. Tu en as peut-être déjà entendu parler. La méthode Ruiz a été inventée par mon père, elle est devenue culte. On dit que c'est la méthode qui a percé le secret des échecs. C'est une méthode pour les hommes et les femmes sans distinction de sexe, de race, de couleur de peau, de religion, de poids, de marque de voiture, de marque de basket, de préférence culinaire. Chère amie femme, voici maintenant les 10 premiers coups de la méthode Ruiz qui va te permettre d'exploser ton niveau aux échecs et de battre des adversaires que tu n'arrivais pas à gagner. Sauf bien sûr, mais ça tu le sais déjà, sauf si ton adversaire est un homme, auquel cas tu n'as aucune chance. Et aucune méthode d'ouverture ne te permettra de battre un homme. C'est une blague, bien sûr. Tu as toutes les possibilités avec cette méthode de te hisser au niveau de ce championnat mixte mondial. Même si tu es débutante, tu vas pouvoir démultiplier ton niveau aux échecs et gagner des joueurs de haut niveau en simplement... voilà, ça dépend de ta motivation, mais ça peut être quelques jours, quelques semaines. Attention, jeune fille. Concentre-toi bien, mets tes lunettes, fais-toi une queue de cheval, regarde. Après ces 10 coups, la position des noirs est la position classique de la méthode Ruiz. Tu ne la connais pas encore ? C'est une méthode très efficace, valable pour un joueur débutant ou de haut niveau, et permet de progresser rapidement aux échecs. C'est une méthode simple à comprendre et facile à jouer. Pour la tester, tu peux avoir accès à 3 jours de formation vidéo gratuite. Tu as juste à cliquer sous cette vidéo et tu recevras le programme complet sur ton email préféré. Je te remercie pour ton écoute, mets un petit pouce en l'air si tu as aimé et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Salut, c'était Franck.